Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Sa Majesté, le sénateur Clétus. Oui, appelez-moi désormais Sa Majesté, sénateur Clétus. Oui, l'Africain le plus noir, ou l'homme le plus noir au monde. Il n'y a pas mon Dieu, il n'y a pas mon Dieu. Je suis très fier. Bonne année à vous tous, bonne année à toutes et à tous. Je crois que c'est la formule, n'est-ce pas? Les amis, on va parler maintenant de l'homme le plus aimé et l'homme le plus puissant, pas plus aimé plutôt, l'homme le plus puissant au monde. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans cette puissance. La taille de son pays, son gouvernement, les décisions qu'il prend, les difficultés qu'il fait face et comment il fait face à ces difficultés, comment il règle ces difficultés-là. Voilà certains éléments qu'on a pris en compte, les amis, avant de vous parler de l'homme le plus puissant au monde. C'est le politicien, ou le politicien le plus puissant au monde. C'est le politicien qui inspire les autres. Il inspire Erdogan en Turquie, il inspire Viktor Orban en Hongrie, il inspire Fico en Slovaquie, il inspire Xi Jinping en Chine, et il inspire le guide iranien. En Afrique, il inspire beaucoup de personnes. Ce n'est pas parce que c'est un démocrate, comme disent les Occidentaux, dans le point de vue des Occidentaux, non. C'est parce qu'il est dans le réalisme politique. Je répète encore, il est dans le réalisme politique. Vladimir Poutine, c'est son nom, les amis. Times, il y a de cela 2 ans, je pense que si ma mémoire est bonne, l'avait déjà qualifié de l'homme le plus puissant au monde. Vladimir Poutine inspire Donald Trump. Donald Trump. C'est l'homme qui ne se laisse pas manipuler. Il n'est pas dans l'émotion. Il est froid, il prend son temps et il décide. C'est ça, Vladimir Poutine pour vous. C'est pour cette raison que les Occidentaux ont commencé à le détester parce qu'ils ont essayé de le manipuler. Mais il les avait dit des choses et les gars n'ont pas compris. Et les gars sont entrés dans leur propre piège. Et Poutine a décidé autrement avec le peuple russe. Et si vous regardez le sondage, dans son pays, il est à peu près à 70%. Donc, ça montre que les Russes aiment Vladimir Poutine. Au sud global, on l'aime. Pourquoi? Parce qu'il nous parle le langage qu'on veut comprendre, notre langage à nous. Pendant que les autres veulent nous imposer leurs narratifs, veulent nous imposer leurs valeurs, il n'est pas là-dedans. Vous comprenez un peu? En tant qu'Africain, parce qu'il faut toujours commencer par là. Regardez l'insécurité que les Occidentaux ont imposée au Sahel. Regardez l'insécurité à travers la destruction de la Libye, orchestrée par les Américains, par les Britanniques, par les Français, par le criminel Sarkozy, par le criminel David Cameron, par le criminel Barack Hussein Obama. Ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont là. Ils ont largué les armes et ils ont crié. Les Touaregs de la Libye sont entrés dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, pour semer le désordre. Et la France a profité de la situation pour les donner le renseignement. Et là, avec les armes à l'appui encore, et venir avec des soi-disant bases militaires. Heureusement que les pays de l'AES les ont demandé de plier bagages. Et c'était une humiliation à nul autre pareil. Les amis, en Afrique, les gars nous imposent l'insécurité. Les gars viennent nous imposer leurs bases militaires. Et les gars nous disent que non, ils ne peuvent pas nous vendre les armes létales pour faire face au terrorisme. Conséquence, ce qu'ils ont fait au Tchad, le Tchad les a chassés. Parce que Boko Haram est qui finance Boko Haram? Et pourquoi il y a une base militaire ou les bases militaires françaises au Tchad et que les Français ne peuvent pas lutter à leur place ou les Français ne peuvent pas les vendre des armes létales? Vladimir Poutine, c'est tout autre chose. C'est le pragmatisme politique. Vous voulez lutter contre l'insécurité, contre le terrorisme dans votre territoire, je vous vends les armes. Je vous vends les armes. Tous les armes que vous voulez, je vous vends. Ça a créé cette différence-là et on voit aujourd'hui que la peur a changé de camp. Les terreaux formés par les Occidentaux qui sont en disgrâce partout au Sénégal, les amis, sont en train de fuir. Ils sont en train de fuir. Certains déposent même les armes.
C'est de ça qu'il est question. C'est pour cette raison que nous, en tant qu'Africains, on préfère Vladimir Poutine parce qu'il comprend notre souffrance, il comprend notre langage et il nous donne ce que nous voulons, il nous vend ce que nous voulons, alors que les gens qui prétendent être nos amis, qui nous ont colonisés, qui nous ont esclavagisés, qui pratiquent le néocolonialisme et l'impérialisme sur notre Afrique, ont toujours voulu nous maintenir dans la souffrance. Et qui dit sécurité dit progrès économique. Qui dit l'insécurité dit régressement économique. Voilà pourquoi Vladimir Poutine est préféré en Afrique que les autres dirigeants occidentaux qui sont en réalité les dictateurs. Les amis, autre chose. Pour parler de Vladimir Poutine dans le monde, un homme qui dit ce qu'il avait dit en 2007-2008. Et après, les Occidentaux ont pensé que c'était la blague. Parce que eux, ils pensaient qu'ils contrôlaient le monde. C'est à partir de 2000, il y a cela 3 ans qu'ils ont compris que non, il y a quelqu'un qui réfléchit mieux qu'eux. Vladimir Poutine avait déjà pris trop d'avance. Il avait réfléchi sur ce qu'il veut faire. Il faut bloquer ici, il faut bloquer là-bas, il faut se préparer parce que voilà comment les gars fonctionnent, les mêmes méthodes. Et là, conséquence, les différentes sanctions ont marché seulement contre eux. Ils ont sanctionné leur propre pays. L'Allemagne économique en berne, la France économique en berne. L'endettement même de la France, c'est la magie seulement. Les autres pays, c'est grave. Le fouet, le gaz et autres, ils n'ont pas ça dans leur sous-sol. Donc, conséquent, très compliqué chez les amis. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà. Voilà Vladimir Poutine pour vous. Comme je vous ai dit, qui inspire beaucoup de personnes. Il inspire la plupart des dirigeants dans le monde. Parce que il est l'homme. Il est un homme, un vrai homme qui respecte les valeurs de la famille. Un vrai homme qui respecte la nature. Un vrai homme qui respecte les uns et les autres, qui accepte que chacun gère son pays comme il veut et tout cela, les amis. Mais tout ce qui doit nous réunir, c'est la famille, ce sont certaines valeurs. Voilà Vladimir Poutine pour vous. Et en Occident aujourd'hui, même Macron veut lui parler. Olachov, avant de dissoudre l'Assemblée nationale en Allemagne, lui a parlé. Joe Biden a essayé, ça n'a pas marché. Et il est très fâché. Vous avez Donald Trump qui est son ami, qui est fier d'être l'ami de Vladimir Poutine. Elon Musk et beaucoup d'autres. Vous voyez un peu les amis. Voilà l'homme qu'on a voulu affaiblir et qui est resté toujours debout, qui continue de gagner du terrain en Ukraine. 4500 km² qu'il a déjà gagné en 2024, selon les chiffres donnés par les Occidentaux en Ukraine. Il faut s'appeler Vladimir Poutine. Les amis, n'oubliez jamais, je suis l'homme le plus noir de la Terre. Et désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. Bye bye.